Et monsieur Wu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce document? Je suis tout à fait d'accord d'abord avec ce que dit le professeur Ting. Et ça m'a aussi beaucoup intéressé parce que j'ai lu attentivement alors, le document. Je pense que d'abord la clarté, de ce document est évidente. Le gouvernement cherche à répondre aux questions qui sont les plus fréquemment posées dans le monde extérieur. Certaines questions sont certainement très intéressantes pour tous les observateurs étrangers. Par exemple, quel est le secret du succès du PCC? Dans le document, on a donné des réponses avec beaucoup de détails. Parce que, au fond, le secret, c'est très simple, c'est l'appui du peuple. Puisque c'est un parti qui a été fondé avec l'idée de servir les intérêts du peuple. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Il faut expliquer ça aux observateurs étrangers, parce que tous les partis politiques n'ont pas la même vocation. Certains politiques représentent les intérêts d'une catégorie de la population, d'une couche sociale spécifique. Mais là, le PCC, c'est un parti qui n'a pas ses propres intérêts. C'est un parti qui est au service des intérêts de l'ensemble de la population, ça c'est clair. Et une autre question qui est aussi intéressante, est-ce que ce parti qui est au pouvoir depuis si longtemps signifie l'absence de démocratie en Chine? Est-ce que c'est une dictature? Bon, eh bien la réponse est claire. La démocratie et la liberté sont des objectifs fondamentaux du PCC. Pour permettre justement au peuple chinois de jouir pleinement de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui en Chine, en effet, les Chinois jouissent d'une démocratie complète, qui se traduit dans tout le processus de prise de décision, de la gestion des affaires d'État. Et puis une autre question qui est aussi intéressante, c'est est-ce que ce modèle chinois pourrait menacer d'autres modèles existants, à savoir les modèles occidentaux, avec un système multipartiste, puisque en Chine c'est le PCC qui est au pouvoir, tandis que dans beaucoup de pays occidentaux c'est un autre système. Est-ce qu'il y a une menace de la part de la Chine qui se développe rapidement sur ce plan idéologique? Et bien la réponse est claire aussi, non, parce que la Chine ne cherche pas à exporter son idéologie et son modèle. La Chine fait partager son expérience de gouvernance. Mais la Chine n'a nullement l'intention d'imposer à qui que ce soit son modèle. Au contraire, la Chine cherche à coopérer avec tous les partenaires, avec tous les pays du monde, pour réaliser la paix, pour promouvoir le développement partagé. Donc toutes ces questions ont été posées et puis avec des réponses claires dans le document. Donc c'est très très intéressant.